Le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, s'est dit convaincu que les membres de l'OTAN accepteraient la demande de Donald Trump pour une augmentation importante des dépenses qui devrait ensuite être finalisée, selon lui, lors du sommet de la Haye à la fin de ce mois. Trump insiste désormais pour que les alliés augmentent leurs investissements en matière de défense au niveau de 5% du produit intérieur brut, contre 2% qui était l'objectif actuel. Les États-Unis sous-entendent maintenant que l'organisation militaire puissante doit être prête pour la guerre. Il faut plus que de simples drapeaux pour être une alliance. Il faut des formations et pas seulement des conférences. Et c'est précisément l'argent qui semble constituer l'axe de la réunion d'aujourd'hui des ministres de la Défense de l'OTAN à Bruxelles. Alors que la majorité des membres de l'Alliance dépensent actuellement 2% du produit intérieur brut en défense, l'objectif le plus proche est de 3,5%, soit des dépenses pour des capacités militaires telles que les chars, les missiles et les munitions. Selon certains responsables de l'Alliance, seule l'Espagne a un problème avec l'objectif de 3,5%, mais elle devrait faire des compromis lors de la réunion ministérielle. L'Espagne est l'un des rares pays qui ne respecte pas encore la base des dépenses de 2%, n'atteignant l'année dernière que 1,28%, et l'augmentation des dépenses militaires prévues semble être bloquée pour le moment. Il y a aussi deux questions qui pourraient ne pas être résolues rapidement. Le délai pour atteindre l'objectif de dépenses et la manière exacte d'y parvenir. L'année 2032 a été mentionnée, mais le délai pourrait être repoussé jusqu'en 2035, les responsables disant qu'il est irréaliste que chaque pays augmente ses dépenses de défense avant cette date, en raison de la faible croissance économique et du déficit budgétaire important auquel sont confrontés les États membres.